Près de 2,4 millions d'électeurs ont répondu à l'appel des urnes pour des élections présidentielles et législatives dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui rêve de développement et de paix après 14 guerres civiles et autres crises. Dans la majorité des 2080 circonscriptions électorales, les bureaux de vote sont restés ouverts de 8h à 18h GMT. Élu en 2017 dans ce qui constituait le premier transfert démocratique du pouvoir dans le pays en 70 ans, George Weah a fait face à une vingtaine de rivaux. Pour éviter un second tour, un candidat doit remporter le premier tour avec plus de 50% des suffrages. Tout ce que j'ai promis en 2017, je l'ai fait. Maintenant, ils voient tous les éléments tangibles et c'est pourquoi ils ont dit « D'accord, nous avons vu ce que vous avez fait. Nous savons ce que vous pouvez faire. Nous pouvons vous donner une autre chance de terminer votre travail et de laisser l'héritage que vous voulez laisser. » Sur les 5 890 bureaux de vote que compte le pays, une cinquantaine ont affiché des taux de participation satisfaisants. Le président sortant George Weah, qui ambitionne d'obtenir un second mandat après 6 années marquées par des accusations de corruption et des difficultés économiques persistantes, est le principal favori de la course. Son principal challenger est l'ancien vice-président Joseph Boakai, 78 ans, qui l'avait battu au second tour en 2017. L'élection déterminera également la composition de la législature de près de 103 sièges avec 73 législateurs qui devraient être élus pour un nouveau mandat de 6 ans et 15 sénateurs pour un mandat de 9 ans. C'est très significatif parce que le combat que nous menons porte sur la gouvernance et souligne le fait que nous essayons de mettre en place les institutions adéquates. La Commission nationale électorale NEC procède à la publication des résultats définitifs dans une quinzaine de jours. George Weah, 57 ans, qui s'est reconverti en politique après une carrière réussie de footballeur professionnel, dit avoir besoin de davantage de temps pour concrétiser sa promesse de rebâtir l'économie, les institutions et les infrastructures du pays de l'Afrique de l'Ouest.